Aujourd'hui, dans Passion pour Dieu, découvrez la série Nouvelle Identité avec Pasteur Bola Ogedengbe. Cette série exceptionnelle fait partie du parcours d'écolage du site Dieu.fm, un site qui vous permet de découvrir qui est Jésus et de grandir dans la foi. N'hésitez pas à aller sur le site Dieu.fm pour suivre le parcours dans sa totalité. Vous êtes délivrés. Dans cette carte d'identité que nous sommes en train de rédiger, il y a un autre point que vous devez connaître et que vous devez garder à cœur et que vous devez considérer comme étant très important. C'est le fait que Jésus vous a libéré de l'emprise du diable. Il a détruit la puissance du diable. Vous allez me dire, quelle puissance du diable? Colossiens 1 au verset 13 nous dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il y a quelque chose qui s'est opéré lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, à part tout ce que nous venons de voir, c'est que vous êtes devenus participants de la victoire de Jésus sur le diable. Jésus l'a vaincu à la croix. Si vous lisez l'épître aux Colossiens très attentivement, vous allez voir que Jésus a vaincu le diable publiquement. Il l'a livré publiquement en spectacle. Jésus est roi. Jésus est victorieux. La croix, ce n'était pas la faiblesse, c'était la victoire. Parce que là où il a pris sur lui-même notre péché, notre punition, et on pensait qu'il était fini, qu'il était anéanti, et où les uns et les autres pensaient qu'ils subissaient la colère de Dieu, Ésaïe 53, en réalité, ce qu'il était en train de faire, c'était de préparer la voie pour une victoire retentissante sur le diable. Et il a obtenu cette victoire. Et tous ceux qui viennent à lui peuvent bénéficier de cette victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus soumis à aucune opposition démoniaque. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous avez la capacité de dire non à toute forme d'oppression spirituelle. C'est extraordinaire. Et ce, à cause de ce que Jésus a fait. Quelle est votre identité? Vous êtes celui que Jésus a libéré. Vous êtes celui que Jésus a libéré de l'oppression. Vous êtes celui que Jésus a rendu totalement libre. 1 Pierre 5, au verset 8, nous dit ceci. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? J'espère que vous n'êtes pas comme j'étais avant de venir à Jésus. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il y a un diable qui est réel. Beaucoup de gens dans notre génération disent « Ouais, mais quand même, Satan n'existe pas. » Si. Et peut-être que vous faites partie des gens qui le savent pertinemment, ou parce que vous l'avez servi, ou parce que vous avez eu des connexions spirituelles de l'autre côté, ou parce que vous connaissez des gens qui en ont eu. Mais la réalité, c'est que le diable existe et qu'il sévit sur la terre et que beaucoup de gens sont oppressés, opprimés et liés par Satan.
Et si vous avez été lié par Satan, remarquez, j'ai dit si vous avez été, parce qu'en Christ, vous ne l'êtes plus. Même si vous ne le saviez pas avant maintenant, et même si vous n'avez pas encore reçu la prière, votre position en Christ, dès lors où vous lui avez donné votre vie, c'est celle de la victoire. Votre position, c'est celle de la victoire. Donc, il dit ici votre adversaire. Satan est votre adversaire, il n'est pas votre ami. Il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut qu'ils vendent leur âme au diable. Ils pensent donc que Satan leur donne quelque chose. Le diable ne donne jamais rien. Rien n'est gratuit avec lui. S'il vous donne quelque chose, il vous prend quelque chose de plus grand. Il rôde comme un lion rugissant. En d'autres termes, il cherche toujours le moyen d'attaquer. Même si vous êtes chrétien, cherchons qui dévorer. Il cherche. Mais à partir de maintenant, vous êtes en mesure de dire, tu ne peux pas me dévorer. Avant, vous ne pouviez pas. Avant, vous étiez une proie facile. Mais à cause de la victoire de Jésus, vous n'êtes plus une proie facile. Vous pouvez dire non. L'oppression démoniaque vient de différentes sources. Il y a des personnes qui n'ont rien fait dans le monde négatif, qui n'ont pas participé à des activités occultes, mais qui tout de même subissent des oppressions. Il y a des oppressions qui viennent dans certains dérèglements de la vie. Il y a des oppressions qui viennent parce que les gens sont impliqués dans des activités occultes, parce que les gens sont impliqués dans la divination. Il y a des traumatismes aussi qui invitent des activités démoniaques. Il y a des comportements irrationnels qui sont dus à des activités démoniaques. Il y a des comportements blasphématoires. À cause de la victoire de Jésus, vous qui lui avez donné votre vie, êtes libres. Satan n'a plus le droit de vous attaquer. Et non seulement il n'a plus le droit de vous attaquer, il n'a plus la capacité de vous obliger à pécher, de vous obliger à faire quoi que ce soit. D'abord, il a perdu le droit de vous attaquer. Vous ne lui appartenez plus. Rappelez-vous, le segment précédent, nous avons dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Satan n'a plus de droit sur vous. Il ne peut rien vous exiger. Certains vont dire, oui, mais tu sais, vous savez, dans ma vie précédente, j'avais fait beaucoup de choses terribles. Qu'importe. Le sang de Jésus vous a libéré de ces choses. Si vous avez été sorcier, vous avez été occultiste, vous avez été toutes ces choses, à partir du moment où vous êtes venu à Jésus, votre liberté a été proclamée dans le monde spirituel. C'est à vous de la saisir. Elle a été décrétée, non pas à cause de vous, mais à cause de Jésus. Un si grand salut. Ce qui veut dire que quand Satan vient vous attaquer, je dis bien quand, pas si, parce qu'il viendra, quand Satan vient vous attaquer ou vous tentez maintenant, il est en train de violer la loi de Dieu en le faisant. C'est une violation de loi spirituelle. Et vous êtes en droit de lui dire dégage. C'est ce que ça veut dire, résistez-lui. Résistez-lui ferme dans la foi. Vous restez ferme. Ce n'est pas parce que vous êtes tenté que vous devez céder. Ce n'est pas parce que vous êtes attaqué que vous devez vous laisser faire. Résistez-lui ferme dans la foi. Parce que vous avez maintenant la capacité de résister. Il a perdu le droit de vous attaquer, il a perdu aussi la capacité de vous obliger à pécher. Ce qui veut dire que vous pouvez à partir de maintenant refuser de faire ce que le diable vous poussait à faire avant. Si c'était des addictions, des choses, il y a des gens qui ont des addictions vis-à-vis de la pornographie par exemple, parlant actualité. Si c'était votre cas, à partir d'aujourd'hui, déclarez-vous libre. Et quand vous sentez ces impulsions pour aller regarder quelque chose de sale, ou vous êtes des addictions par rapport à autre chose, n'importe laquelle, vous pouvez maintenant dire au nom de Jésus, je refuse. Dites-le. Dites-le, ne pensez pas, oh non, je sens encore que je dois aller boire ceci, je ne sais pas ce que vous buviez, mais je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je boive, non, dites, je refuse de continuer à pécher, je refuse d'aller boire cela, je refuse d'aller regarder ces choses, je dis non, au nom de Jésus, je refuse, parce que je suis appelé par la parole de Dieu à résister ferme dans la foi. Vous avez la capacité
de résister. Même si vous vous sentez faible en ce moment, méditez constamment ces versets. Vous allez voir que votre attitude va changer. Votre manière de penser va changer. Vous allez saisir. Le Saint-Esprit, comme nous avons vu, va vous enseigner la parole de Dieu. Et vous allez saisir. L'autre point que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être libre de toute influence démoniaque. Même si vous subissez encore des influences, il y a des gens, par exemple, qui font des rêves horribles, qui ont des rencontres horribles dans leur sommeil. On ne va pas détailler toutes les choses qui peuvent se produire lorsqu'on a été attaqué par le diable ou impliqué dans des activités occultes. Quelles que soient les choses, sachez ceci, vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre par la puissance de Jésus. Autre point, vous pouvez être guéri. De toute maladie provoquée par les démons, vous pouvez être guéri. Jésus a fait le nécessaire. Libre. Donc, chaque domaine de votre vie où les tourments existent, où les catastrophes existent, où le trouble existe, provoqué directement par Satan, chacun de ces domaines peut être totalement restauré. Maintenant, vous avez le droit d'exiger la restauration. Maintenant, vous avez le droit d'exiger la guérison, d'exiger que les choses soient réparées. Exiger la réparation, non pas de telle ou telle personne qui vous aurait fait du tort. Ne allez pas dire, je suis maintenant chrétien. On m'a dit d'exiger la réparation. Allez, il faut que tu payes. Non, 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 non. C'est Satan qui doit payer. C'est lui qui doit payer. C'est lui le voleur. C'est lui le voleur dont Jésus parle. Quand il a parlé du voleur dont l'objectif était d'égorger, était de voler, était de tuer, était de détruire, c'est Satan ce voleur. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Je déclare la vie sur vous au nom de Jésus. Tout domaine de votre vie va être restauré. Autre point que vous devez saisir, vous avez autorité sur le diable maintenant. Alors qu'avant, il avait autorité sur vous, maintenant c'est vous qui avez autorité sur lui. Rappelez-vous, vous êtes adopté. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Donc vous êtes venu sous l'autorité de Dieu. Satan n'a plus d'autorité sur vous. Et la parole de Dieu nous dit clairement que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce ne sont pas des individus qui sont votre problème, mais contre les principautés, contre les dominations, contre toutes ces autorités dans les lieux célestes. C'est cela le combat réel, le combat spirituel. Mais la parole de Dieu nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Nous avons des armes spirituelles. La parole de Dieu est une arme spirituelle. La foi est une arme spirituelle. Et vous devez saisir ces armes. Lisez Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir ce passage fascinant qui vous permet de savoir que vous n'êtes pas sans défense. Saisissez les armes du Seigneur. Comment faire? S'il y a encore du péché dans votre vie, repentez-vous. Le péché est une porte ouverte à Satan. C'est comme si vous lui envoyiez une lettre d'invitation, un carton d'invitation, pour lui dire, cher ami, viens à la maison. Ici, c'est le genre d'endroit que tu aimes, parce que Satan aime le péché. Donc, c'est important de renoncer au péché. Certains vont dire, oui, mais moi, je peux pas m'empêcher de faire ça. Si vous pouvez vous en empêcher. Vous pouvez vous en empêcher et vous devriez décider d'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte au diable. Mais lorsque vous demandez pardon à Dieu, cette porte est fermée. Les choses de Dieu sont extraordinaires. Vous demandez pardon à Dieu, vous renoncez au péché, vous détruisez tout ce qui bloque votre vie, qui vous empêche d'avancer. Vous dites non, non, non. Et tout ce qui s'apparente aux activités démoniaques dans votre vie, vous détruisez. Vous savez, il y a une ville où l'apôtre Paul est allé prêcher l'évangile. Et quand les gens ont reçu l'évangile, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené tous leurs articles de sorcellerie, de divination, d'idolâtrie. Ils les ont amenés dehors, ils les ont brûlés. Et des choses qui coûtaient très cher. Je peux vous assurer, votre santé spirituelle est infiniment plus importante que la valeur des objets de magie, des objets de sorcellerie, des objets de sociétés secrètes, des objets en tout genre que vous pouvez posséder. Ne regardez pas la valeur de l'objet, regardez la valeur de votre âme et débarrassez-vous de tout ce qui s'apparente au monde occulte. C'est très important. Et quand vous avez fait cela, allez recevoir la prière. Allez dans une église où ils croient à la puissance de Dieu pour délivrer, pour restaurer, pour guérir. Allez dans votre église, demandez-leur de prier avec vous. Demandez-leur de se tenir dans la foi avec vous. Maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes un gagnant. Vous êtes le
pire cauchemar de Satan. Il vous opprimait avant, maintenant il ne peut plus. Maintenant, c'est vous qui avez autorité sur lui. Pensez-y. C'est une vie merveilleuse en Jésus. C'est une vie de force, une vie de foi, une vie de victoire. Vivez dans la sainteté. Ne laissez plus de porte ouverte à Satan. Ne le laissez pas venir s'installer de nouveau. Vous avez été lavé, purifié. Vous avez été déclaré non coupable. Vous avez été pardonné. Wow! Vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Maintenant, tenez-vous ferme. Prenez votre épée qui est la parole de Dieu. Prenez le bouclier de la foi et soyez fermes et résistez. Dieu est avec vous. Père, je te remercie pour mes bien-aimés qui regardent cette vidéo. Je te remercie pour la révélation que tu vas leur donner de leur liberté en Christ, la révélation du fait qu'ils ne sont pas obligés de se laisser faire par le diable, ils ne sont pas obligés de se laisser attaquer impunément. Mon Père, je te demande de mettre de la hardiesse dans leur cœur, qu'ils sachent qu'ils ont la capacité de résister au diable. Et je déclare sur quelqu'un qui me regarde aujourd'hui la liberté totale. Je libère la parole de Dieu sur vous. La parole de Dieu nous dit ceci, il envoya sa parole et il les guérit. Je libère sur vous aujourd'hui la parole de Dieu, cette parole qui guérit, cette parole qui libère, cette parole qui sauve. Soyez libérés au nom de Jésus. Posez la main sur vous-même et commencez à déclarer votre libération. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Restez avec nous pour la deuxième partie de Passion pour Dieu. Quelle est votre identité? Je suis contente que vous nous ayez accompagnés jusqu'ici et je vous encourage à aller jusqu'au bout du parcours. Quelle est donc votre identité maintenant que vous êtes né de Dieu, que vous êtes pardonné, que vous êtes déclaré non coupable, que vous êtes libéré de l'emprise du diable? Vous êtes libéré de l'emprise de la maladie. Je vais vous expliquer. Dans tout le ministère de Jésus, remarquez bien une chose, c'est que Jésus allait partout faisant du bien. C'est le livre des Actes qui nous le dit. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Jésus avait ceci comme particularité de son ministère. Il apportait la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison émotionnelle. Jésus allait partout faisant du bien et guérissant. D'ailleurs, un jour, il s'est passé quelque chose. Il est allé dans la maison de la belle-mère de Pierre. En arrivant dans cette maison, on lui a dit que la belle-mère de Pierre était allaitée, la pauvre. Elle était malade. Elle était souffrante, elle avait la fièvre. Eh bien, la majorité d'entre nous, lorsque nous arrivons dans une maison, on nous dit que la maîtresse de maison est malade. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, oh la pauvre, oh, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Aller à la pharmacie? Un petit thé peut-être? Moi, j'aurais demandé un petit thé. Un petit thé peut-être. Non, mais Jésus est allé jusqu'à elle. Jésus l'a prise par la main. Il a menacé la fièvre. Et la fièvre est partie. La fièvre a entendu la voix de Jésus. Et elle est partie. Tout de suite, elle s'est levée. Elle était guérie. Et elle s'est mise à les servir. Juste un petit aparté que je dis toujours quand je parle de la guérison. Lorsque Dieu vous guérit, mettez-vous à le servir. Elle s'est mise à les servir. Eh bien, écoutez, les bonnes nouvelles vont vite. Dès la fin du sabbat, qu'est-ce qui s'est passé? La ville entière s'est massée aux portes. Les gens sont venus de partout. Tous ceux qui étaient malades sont venus. Tous ceux qui étaient démonisés sont venus. Ils ont rempli la maison. Ils étaient même à l'extérieur. Et tous voulaient être touchés par Jésus. Vous savez, il y a de ces réunions auxquelles vous auriez souhaité assister. Personnellement, j'aurais aimé être là. C'était une fiesta de guérison. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a imposé les mains à chacun d'eux. Et il les a guéris tous, sans exception. Imaginez cela. Imaginez tous ceux qui sont venus vers lui. Il les a guéris tous. La joie dans cette ville devait être palpable.
Vous imaginez Philippe qui rentre à la maison. Philippe est parti boiteux, il est revenu en pleine santé. Pensez à Janine, qui ne pouvait pas se lever pendant 3 jours, qui s'est traînée jusqu'aux portes de cette maison et qui est revenue en dansant et en chantant. Pensez aux voisins, dont le fils était en fauteuil roulant c'est une façon de parler, qui a été amené et qui est revenu en marchant. Pensez à la joie dans cette ville. Eh bien, certains auraient pu penser que c'était juste un événement isolé. Jésus aimait particulièrement les habitants de Capernaum. Non, absolument pas. C'était quelque chose qui se produisait partout où Jésus allait et que les gens venaient vers lui pour recevoir la guérison. Il les guérissait tous. Ceux qui venaient à lui. Il y a des endroits où les gens pouvaient, ceux qui lui là, comme dans sa ville de Bethléem, tenez. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire ici? Il est qui? C'est pas le fils du charpentier. Oh, on connaît, sa famille est ici, il vient faire quoi? Rouler les mécaniques. Non, non, non. Partout où il allait, les gens allaient vers lui, voulaient recevoir de lui. Ils étaient guéris. Et Jésus guérissait les gens. Pas parce que, exceptionnellement, Dieu avait à cœur de faire du bien, mais parce que c'est intrinsèque à la nature de Dieu de guérir. Intrinsèque. Et Jésus a manifesté Dieu sur la terre. C'est cela qu'il nous faut comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui militent contre la guérison. Et pour pouvoir réellement saisir avec foi sa guérison, il faut comprendre que c'est inhérent à la nature de Dieu de guérir. Tenez par exemple, un des noms de Dieu, c'est Yahweh Rophe, l'Éternel qui guérit. C'est même une appellation de Dieu. L'Éternel qui guérit, parce que c'est sa nature de guérir. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, que vous voyez l'Ancienne Alliance, c'est quelque chose qui revenait continuellement. Cette promesse d'enlever la maladie du milieu de son peuple, cette promesse de protéger contre la maladie, revenait constamment, constamment. Et nous avons constaté aussi, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait parmi eux aucun infirme. Aucun n'était malade. Cela traduit la volonté de Dieu que ses enfants soient en bonne santé. Dans le ministère de Jésus, et par ailleurs, en décrivant ces événements qui se sont produits dans la ville de la belle-mère de Pierre, la parole de Dieu nous parle du fait que c'était l'accomplissement de la promesse d'Ésaïe 53. Mais nous savons aussi que dans la mesure où Ésaïe 53 portait sur les promesses de la rédemption, que c'était un avant-goût. Si cet avant-goût était si merveilleux, qu'en est-il de ce qui s'est passé maintenant, après la croix? Je vais vous lire ce passage. Ça, c'est un passage que vous devriez connaître. Nous sommes en train de parler du fait que votre identité maintenant, c'est le fait que Jésus, par sa mort et sa résurrection, vous a libéré de l'emprise de la maladie. Alors, je vais vous lire ce passage. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, oui. Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix
est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Je vous invite à continuer la lecture de ce chapitre d'Ésaïe 53, qui est une prophétie messianique qui annonce la venue de Jésus et l'œuvre de Jésus. Et nous constatons que parmi les choses que Jésus allait accomplir, c'est qu'il allait se charger de nos maladies. Et il allait prendre sur lui nos souffrances. Les gens de sa génération pensaient qu'il souffrait de par sa propre faute. Mais en fait, non. Il souffrait à cause de nous. Il s'est chargé de nos maladies. Donc à la croix, Jésus a porté nos péchés. Il a pris sur lui, comme nous dit ce passage, nos péchés. Et il s'est chargé de nos maladies. Si Jésus s'est chargé de nos maladies à la croix, ça veut dire qu'en venant à Jésus, vous avez le droit d'être guéri. Vous avez la possibilité d'être guéri. De la même façon que vous avez la possibilité d'être pardonné de vos péchés. Parce qu'il a pris nos péchés. Vous avez aussi la possibilité d'être guéri de vos maladies. Parce qu'il s'est chargé de nos maladies. En d'autres termes, la guérison n'est plus quelque chose d'aléatoire. Où on ne sait jamais si peut-être Dieu allait avoir miséricorde de nous et daigner accorder, ne serait-ce qu'un petit début de guérison. Ce que Dieu met devant nous aujourd'hui, c'est un défi de lui faire confiance et d'aller au-delà du témoignage négatif de nos sens et de nos symptômes. Je veux vous inviter à un voyage de la foi, à commencer à croire que Dieu veut que vous soyez guéris. Vous savez, lorsque Jésus allait quitter la terre, il y a un certain nombre de choses qu'il a dit à ses disciples, et donc à vous et moi. Et une de ces choses dans Marc chapitre 16, c'est le fait d'aller et d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Et il a parlé des signes qui allaient suivre ceux qui auront cru. Et un de ces signes, écoutez bien, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En d'autres termes, ils feront la même chose que Jésus a fait à Capernaum. Lorsque toute la ville est venue, il leur a imposé les mains. Oh, il y a beaucoup de promesses pour l'enfant de Dieu. Il y a aussi beaucoup de défis à relever par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous inviter dans l'armée de ceux qui osent croire ce que Dieu dit en dépit du témoignage de leur sens. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Vous pouvez être en bonne santé parce que Jésus a porté vos maladies à la croix. Je veux vous inviter à le croire. Si vous êtes malade aujourd'hui, prenez ce passage et méditez-le encore. Méditez-le. Regardez tous les versets qui sont sur cette page, tous les versets sur la guérison. Méditez-les encore. Commencez à prier, demandez à Dieu la révélation sur la guérison. N'écoutez pas les gens qui vous disent que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Je ne peux pas croire cela, c'est trop tard. J'ai vu trop de gens guéris pour pouvoir croire que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Non. Non. La guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, il y a une démarche de foi dans le temps. Parfois, c'est instantané. Nous avons prié pour des gens qui ont été instantanément guéris. Et quoi? Mais comment ça s'est passé? Dieu. Nous avons un témoignage d'une jeune femme qui avait une maladie assez particulière, quelque chose qu'elle avait déjà aussi vu dans sa famille. On a prié pour elle. Disparue. Elle a rendu témoignage. D'autres guérisons. C'est une joie de voir les gens guérir. Dieu n'aime pas la maladie. Et si vous venez d'une tradition religieuse où ils vous ont dit que oui, Dieu nous rend malades pour se glorifier, ce n'est pas vrai. Regardez la parole de Dieu. Regardez bien la parole de Dieu. Quand les gens venaient pour recevoir la guérison de Jésus, il ne leur disait pas « Restez malades, Dieu vous a rendu malade pour se glorifier ». Au contraire,
le seul moment où Jésus a évoqué quelque chose dans le sens de la gloire de Dieu en relation à la maladie, c'était pour l'enlever. C'était que Dieu était glorifié dans la guérison de la personne, non pas dans la maladie de la personne. Est-ce que vous me suivez? Je nous invite aujourd'hui à changer notre manière de penser au sujet de la maladie. Même si vous connaissez quelqu'un qui croyait à la guérison et qui est décédé, ne laissez pas cela enlever votre foi. Vous ne connaissez pas tout. Ce que vous pouvez connaître, c'est ce que la parole de Dieu dit. La guérison est totale. Dieu guérit nos émotions aussi. Si vous avez été troublé, blessé dans vos émotions, meurtri dans vos émotions, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Dites Amen. Recevez. Recevez. Il envoya sa parole et il est guéri. Dieu guérit l'être entier. Il guérit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et Dieu veut guérir à travers vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 ans dans la foi. Il y a une jeune femme dans notre église, à peine 5 mois dans la foi. Elle a commencé à prier pour les gens qui étaient malades autour d'elle. Elle a commencé à voir les gens guéris. C'est merveilleux. Dieu guérit. Et il honore la foi. Et parfois, les gens qui sont nouveaux dans la foi ont plus de foi que les personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps, qui ont eu le temps d'entendre des discours contraires et qui ont connu des déceptions. Démarrez à la puissance turbo. Démarrez votre vie chrétienne en croyant la parole de Dieu. Démarrez votre vie chrétienne en croyant que Dieu guérit. Commencez à le remercier pour votre guérison et commencez à prier pour les gens qui sont malades. Faites-lui confiance. Vous serez agréablement surpris et bénis. Vous avez besoin de guérison, remerciez Dieu d'avoir pourvu la guérison à la croix. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la révélation. Étudiez la parole de Dieu sur la guérison. Demandez-la, priez pour vous-même. Dites Seigneur, je reçois ma guérison, merci. Merci pour ma guérison. Ordonnez à votre corps d'être guéri. Priez, louez Dieu, priez pour les malades aussi. Mais parlez à la maladie. Ordonnez à la maladie de quitter votre corps. Vous savez ce que Jésus a fait quand il a prié pour la femme, à la belle-mère de Pierre? Il a parlé à la fièvre. Il a menacé la fièvre. Et la fièvre s'est enfuie. Vous allez me dire, oulala, on va parler à la maladie. Mais vous parlez de toute façon aux choses. Vous parlez à votre maison, vous parlez à votre voiture. Oh, démarre, c'est quoi ce problème? Parlez donc à la maladie. Dites-lui de partir. Au nom de Jésus, ordonnez à votre corps d'être guéri. Au nom de Jésus. Et si vous sentez que cette maladie vient d'un démon, ordonnez au démon de cesser de vous harceler. Il n'a plus le droit sur vous. Allez recevoir la prière, mais n'allez pas vers les gens qui ne croient pas que Dieu guérit aujourd'hui. Oui, il y a des chrétiens qui ne croient pas que Dieu guérit aujourd'hui, mais il y en a qui croient. N'allez pas non plus vers les gens qui vont prier pour que Dieu vous guérisse si c'est sa volonté. Sa volonté est manifestée en Jésus. C'est déjà un élément de doute qui est introduit dans cette prière. Sa volonté est manifestée en Jésus. Jésus est la volonté parfaite du Père et Jésus n'a jamais refusé de guérir. Jésus guérit. Jésus guérissait quand il était sur terre. Lorsque les gens voulaient savoir, mais si tu veux, il dit, mais si je veux, tout est possible à celui qui croit. Si je peux, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Si je veux, je veux. Maître, si tu veux, je veux. Jésus veut et Jésus peut. Au nom de Jésus, j'ordonne la guérison dans votre corps. Posez la main sur l'endroit qui vous fait mal. Père, je te remercie parce que tu as envoyé ta parole et tu as guéri. Je libère ta parole de guérison maintenant. J'ordonne à la maladie de quitter ce corps. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit Saint vous remplisse, corps, âme et esprit. Maladie disparaît au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez votre guérison. Commencez à bénir Jésus et à le louer. Et surtout, commencez aussi à prier pour les malades. Et continuez ce parcours. Continuez avec nous. Continuez à méditer les versets, à noter vos réflexions dans votre cahier. Que Dieu vous bénisse. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen.